7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et c'est l'heure de votre chronique Europe et Identité avec notre partenaire David Engels, philosophe, auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle. Bonjour David Engels. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous amenez de beau aujourd'hui ? Voilà, eh bien aujourd'hui je vous parlerai de la lente transformation de la Pologne en dictature libérale gauchiste. C'est pas très beau du coup. Et non, en effet. Mais comme vous le savez, j'habite toujours à Varsovie et je suis donc un témoin direct de ce qui se passe ici. Et alors tous les jours, il y a des nouveaux scandales, de nouvelles exactions, de nouvelles entorses faites à l'état de droit, et ce, non pas de la part de la droite, reléguée dans les rangs de l'opposition depuis l'an dernier, mais de la part du nouveau gouvernement arc-en-ciel, adulé par l'Union européenne, adoré par Ursula von der Leyen, et dirigé par ce cher centriste qu'est Donald Tusk, qui d'ailleurs ne se cache pas de ses méfaits, mais au contraire reconnaît explicitement vouloir ignorer la loi pour arriver à son but suprême, c'est-à-dire sauver la démocratie en éradiquant jusqu'aux moindres traces les avancées légales et les derniers bastions du gouvernement conservateur sortant. Et le tout, évidemment, dans le silence assourdissant des médias et des politiciens à Bruxelles, à Paris ou à Berlin. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez nous le dire David. Oui, la liste des incidents récents est si longue et si complexe qu'elle nécessitera un jour des thèses entières pour pouvoir être traitée de manière adéquate. Mais juste quelques exemples. Par exemple, l'occupation manu militari des médias publics, TV, radio, services de presse, afin de prendre le contrôle des bâtiments, d'effacer toutes les émissions contraires aux intérêts de Donald Tusk des archives. Ou le remplacement illégal des dirigeants des médias publics ainsi que d'innombrables journalistes. Ou l'incarcération illégale du député d'opposition Romanowski ainsi que de l'ancien ministre de l'Intérieur Kaminski et de son collaborateur Wąsik, avec une intrusion simultanée dans le bureau du président, le tout au mépris d'une amnistie présidentielle. Ou l'ignorance délibérée des décisions de la Cour constitutionnelle, considérée d'ailleurs allègrement comme illégitime par Tusk. Ou la lutte de plus en plus massive contre la place publique du catholicisme dans la société et les écoles, avec élimination des croix dans les bâtiments administratifs et diminution unilatérale du budget des cours de religion. Ou le licenciement de dizaines de hauts fonctionnaires judiciaires en raison tout simplement de leurs convictions politiques. Ou la réduction massive et unilatérale du financement du parti politique conservateur PiS afin de saboter la campagne électorale présidentielle de 2025. Ou le relâchement, pour raison évidemment humanitaire, du contrôle de la frontière avec le Bélarus, principale voie d'arrivée de migrants du Proche-Orient en Pologne. Ou le projet de soumettre un tiers des juges polonais à un soi-disant test d'impartialité politique afin de liquider au maximum les juges nommés par le gouvernement précédent. Ou le licenciement illégal du procureur général, Barski, et la nomination d'un nouveau procureur général sans l'assentiment nécessaire du président de la République. Ou le projet de traduire le président de la Banque nationale devant un tribunal spécial afin d'ouvrir le dernier obstacle sur le chemin, enfin de débarrasser le dernier obstacle sur le chemin vers l'introduction de l'euro. Ou le projet de criminalisation de l'ensemble du ministère de la Justice sortant en tant qu'association de malfaiteurs. Ou l'usage d'une force disproportionnée lors des manifestations paysannes, ou finalement l'emprisonnement pour des motifs politiques du prêtre, du curé catholique Olszewski depuis plus de 6 mois avec traitement dégradant et inhumain pour la seule raison d'avoir gagné un concours et reçu des subsides pour la construction d'un foyer pour victimes de violences, etc., etc., etc. Ça fait une liste très très lourde. Et puis nous, en France, qui nous plaignons de l'attitude anti-droite des institutions... Oui, en effet, cela défie toute imagination. En gros, il ne s'agit de rien de moins que d'établir en un temps record un contrôle aussi systématique et impitoyable que possible sur l'ensemble du système médiatique, judiciaire et administratif de la Pologne. Ce que les médias européens ont reproché au gouvernement sortant, de manière largement injustifiée, Tusk le réalise à la vitesse grand V. Car alors que les anciennes réformes des conservateurs s'étaient déroulées de manière organique pendant de nombreuses années et étaient couvertes par une supermajorité au Parlement et aussi le support du président,
La mise au pas de la Pologne sous Tusk est à la fois brutale, rapidissime et largement illégale, car le gouvernement actuel ne dispose pas des majorités nécessaires, ne bénéficie pas du soutien formellement requis du président Duda et ne respecte pas les objections du système judiciaire lui-même. Mais quelle est la base idéologique de cet événement et pourquoi cela devrait-il intéresser d'urgence non seulement les autres Européens, mais aussi et surtout nous, les Français, David Engels? Oui, ben, en fin de compte, l'autolégitimation de Tusk et de ses acolytes se résume au concept de la justice transitionnelle, c'est-à-dire d'un certain droit de transition tel qu'il a été pratiqué en Afrique du Sud lorsqu'il s'agissait d'abolir le régime de l'apartheid et tel qu'il a également été appliqué lors de la liquidation des dictatures communistes. Face à une situation où une société entière qui fonctionne sur une base institutionnellement légale, mais moralement illégale, l'on s'arroge le droit de violer de manière purement transitoire le droit précédent afin d'ériger un nouveau système moralement plus juste. Pour Tusk, tout comme pour les élites européennes, le système mis en place démocratiquement par le PiS est en contradiction avec l'idéologie woke au pouvoir à Berlin, Bruxelles et Paris, et qui s'est arrogé le monopole de l'interprétation des droits de l'homme et des valeurs universelles. Il doit donc être éradiqué pour la bonne cause. En d'autres termes, on ne peut pas cuire une omelette sans casser des œufs, et c'est le cuisinier qui décide de ce qui est bon ou mauvais. Ou pour reprendre les mots de Donald Tusk, et je le cite, hein, Mmh. il dit: croyez-moi, il n'est pas si compliqué de rétablir la légalité dans différents domaines de la vie, là où le PiS, et pas seulement à mon avis, a introduit des changements qui vont à l'encontre de la loi, que ce soit la Constitution ou les lois de l'Union européenne. Je sais qu'il y aura de nombreux détracteurs, mais si cela dépend de moi, je ne ferai certainement pas marche en arrière. Par définition, je considérerai comme nulles les décisions qui ont violé le droit polonais, la constitution polonaise et le droit de l'Union européenne. C'est horrible et en quoi cela devrait-il concerner les Français? Eh bien, à ce jour, on devrait aussi avoir compris pourquoi cette évolution représente un problème, non seulement pour la Pologne, mais aussi pour tout le continent, voire le monde occidental, et pourquoi il faudrait enfin que la droite de toute l'Europe se serre les coudes à ce sujet, quoi que l'on puisse penser en principe du gouvernement PiS sortant et de ses erreurs. Car la Pologne est actuellement devenue le terrain d'entraînement d'une prise de pouvoir dictatoriale de la gauche libérale qui risque de nous concerner tous, tôt ou tard. Le jeu démocratique veut que les majorités parlementaires et les gouvernements puissent et même doivent utiliser leur temps de pouvoir afin de résoudre les questions de politique générale et de personnel administratif dans leur sens spécifique, afin de garantir ainsi le renouveau permanent de la diversité idéologique de l'État. C'est certainement loin d'être parfait comme système et cela implique inévitablement l'une ou l'autre incongruité temporelle et partisane entre différentes institutions, mais c'est justement le but, coordonner régulièrement la diversité des forces au pouvoir avec les majorités politiques et créer ainsi des frictions salutaires. Dans le cas de la Pologne, néanmoins, c'est maintenant l'idéologie de l'heure zéro qui a remplacé celle de la continuité. Une idéologie fondée désormais sur la diabolisation, voire la criminalisation de toutes les personnes impliquées dans le gouvernement préalable pendant 8 ans. Des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de personnes qui sont désormais brutalement chassées de toutes les institutions, et ce, non pas au gré des échéances, peu à peu, mais de manière radicale et immédiate, ni selon les règles du jeu démocratique, mais en violant la Constitution et la loi. Et sans parler de la diabolisation d'un électorat d'environ 40%, qui est toujours derrière le PiS. Ainsi, la justice transitionnelle n'est rien d'autre, du moins dans le cas polonais, que l'autolégitimation idéologique de la violation du droit permanente et la maquette de ce qui pourrait se produire dans les années à venir à grande échelle partout en Europe. D'abord, ce sera en Hongrie, plus tard en Italie ou en Slovaquie, et qui sait ce qui pourrait arriver en France si les forces patriotiques devaient être pressenties comme étant sur le seuil de Matignon ou de l'Élysée. Mais comme toujours, l'escalade rhétorique et le relativisme légal sont à double tranchant. Celui qui approuve aujourd'hui la mise au pas de la Pologne par Tusk, vu qu'il s'agit d'une bonne cause, ne devra pas s'étonner si, dans quelques années,
l'adversaire politique lui rend exactement la monnaie de sa pièce. Merci David Engels pour cette chronique. Alors pour une fois, il nous reste un petit peu de temps pour en discuter. J'aimerais revenir sur cette dernière phrase précisément. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en Europe, justement, les adversaires politiques de Tusk, etc., se permettraient justement tout ce que cette gauche se permet? Est-ce que vous pensez même qu'on la laisserait faire? Est-ce que vous pensez que demain, des partis identitaires, patriotes, auraient la possibilité d'agir comme eux agissent aujourd'hui? Mais c'est-à-dire pas dans l'immédiat, parce que Tusk fait évidemment tout ce qu'il peut pour être sûr que les conservateurs, que la droite n'arrivera plus au pouvoir, hein. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est justement de peur de représailles une fois que la table serait tournée. Mais voilà, tôt ou tard, les choses changent toujours. On se voit toujours 2 fois dans la vie, n'est-ce pas? Mmh. La situation politique change, aussi avec les États-Unis. Et donc oui, je crois que si dans une dizaine d'années, la droite arrive de nouveau en pouvoir en Pologne, et je crois que ça pourrait vraiment devenir extrêmement désagréable. Mais ce qui actuellement me préoccupe encore plus, c'est la situation aux États-Unis. Parce que là, on a vu une telle polarisation autour de la présidence précédente de Trump, et évidemment de tout ce qui s'est passé aussi sous le gouvernement Biden, que je ne suis pas sûr, pas totalement sûr en tout cas, que quelqu'un comme Donald Trump, cette fois-ci, se montrera, lors de son deuxième mandat, heu, heu, disons aussi modéré que ça a été le cas la dernière fois. Et en fait, en diabolisant, en démonisant l'ennemi politique, en considérant toute la droite comme étant facho, nazi, extrême droite, en la persécutant, et cetera, bah, justement, c'est la gauche, pour ainsi dire, qui veut défendre la démocratie, qui est en train de la démanteler et qui est en train d'ériger pour des soi-disant bonnes causes un système semi-dictatorial basé sur la persécution en partie, même de la droite. Et il ne faut pas s'étonner si tôt ou tard, cela produise exactement l'effet inverse. Pas dans l'immédiat, Mmh. mais à la fin, je suis assez sûr. Et finalement, si un jour, dans certains partis, dans certains pays dirigés par une droite qui viendrait au pouvoir en dépit de toutes ces mesures-là, il y a des dirigeants qui, pour le dire un peu de manière facile, pètent les plombs. Mmh. Il ne faudra pas se plaindre d'un certain point de vue. On l'aura bien voulu, malheureusement. Et c'est ça la tragédie, un peu l'ironie de la situation, que c'est précisément la gauche pour, soi-disant, sauver sa démocratie, qui est en train de mettre en place tous les précédents juridiques pour un renversement total de situation. Mmh. Merci beaucoup David Engels de nous avoir proposé cette chronique et puis d'avoir approfondi justement avec cette question. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour continuer à parler d'Europe, de civilisation et d'identité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.